Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo. Vous le savez maintenant, je suis ici pour vous rappeler des choses que vous savez déjà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette notion d'être soi-même. Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? Quel impact ça a sur nos vies? Mais surtout, comment faire pour tendre vers cet idéal? Pour moi, être soi-même, c'est la base d'une communication saine et honnête. C'est ce qui vous permet, par exemple, d'aborder un coaching de qualité, prêt à affronter vos challenges, sans masque, de façon authentique. En premier point, être présent. Ne pas vouloir être constamment dans le faire, mais simplement dans l'être. Tu verras, cultiver sa présence est un atout considérable pour ton bien-être et ta progression. Être présent, c'est se donner la permission et l'opportunité d'être ce qu'on a besoin d'être maintenant. À l'opposé, vivre dans le futur, c'est se projeter vers quelque chose qu'on ne maîtrise peut-être pas encore très bien, ou vers la projection d'un futur potentiel qui n'arrivera pas. Et prendre des décisions sur des traumatismes ou des choses qui se sont passées avant, c'est prendre des décisions sans prendre en compte notre évolution et qui nous sommes maintenant. Je vous invite à jeter un œil dans mes 2 premières vidéos où je vous donne quelques astuces pour cultiver cette présence. En second point, j'avais envie de vous parler de la communication et de votre façon de communiquer. Communiquer de façon transparente et complètement honnête, c'est le meilleur ingrédient pour être vous-même. Vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à dissimuler, vous n'avez rien à réinventer. Vous êtes constamment vous-même et vous communiquez de façon honnête et transparente. Ensuite, en troisième point, avoir un objectif clair qui vous correspond. Quelle que soit la tâche, le projet, la petite action du quotidien, cet objectif va vous permettre d'être vous-même et de vous tenir à quelque chose de concret. Un exemple tout bête, vous ouvrez Instagram, vous pouvez vous retrouver à scroller sur Instagram et à vous projeter dans des vidéos, dans des sensations, dans des sentiments que d'autres ont et qui ne sont pas vous, en tout cas vous projetez à l'extérieur de vous pendant des heures. Vous ouvrez Instagram avec un objectif clair pour vous, trouver un cours de yoga, trouver une vidéo X ou Y, vous optimisez votre temps, mais surtout vos actions représentent vous-même et qui vous êtes, et vous êtes donc plus vous-même. Pour finir, cette dernière notion qui est peut-être la plus complexe, mais peut-être la plus importante, se détacher du regard des autres. C'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, le premier, j'ai encore tendance à aller chercher l'approbation et à aller chercher le regard des autres. Mais être capable de se détacher du regard des autres sera votre meilleur allié pour être vous-même. Je vous parlais dans ma première vidéo de développer la capacité de ne pas être dans le jugement des autres, mais plutôt dans la compréhension de leurs actions, de ce qu'ils font. Plus vous développerez cette capacité, plus vous serez en mesure de la voir chez les autres et de laisser de côté ce regard et d'être vous-même au quotidien. Ça veut dire s'aimer, accepter qui on est, accepter ses objectifs et donc être complètement détaché de ce que l'on peut penser de vous. En résumé, être soi-même, c'est être présent, communiquer de façon transparente, avoir un objectif clair qui nous correspond et être capable de se détacher du regard des autres. Bien sûr, c'est probablement beaucoup plus complexe que ça. Mais si déjà vous arrivez à progresser sur l'ensemble de ces 4 points, vous aurez fait un pas de géant. Vous serez également plus à même pour entamer un coaching de qualité et aller encore plus loin. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous rendre dans les commentaires et à nous dire ce qui vous empêche d'être vous-même. On pourra ainsi débattre et peut-être mettre le doigt sur d'autres actions à mettre en place pour cultiver cette qualité.